afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Puis là, je vais t'amener à un sujet délicat, la santé des femmes. Là, on commence à dire qu'on n'a aucune donnée sur la santé des femmes. Même les grosses douleurs menstruelles qu'on appelle l'endométriose, les études, c'était sur les effets négatifs dans la vie du conjoint d'une femme qui était aux prises avec ses douleurs hystériques. C'est quand même... Ben non, c'est quelque chose. Puis même, je te dirais, là, puis écoute, on n'est pas sorti du bois. Il y a un avancement, mais on n'est pas sorti du bois. Moi, je ne peux pas croire qu'en 2025, j'ai fait beaucoup de rénovations dernièrement. Combien de compagnies j'ai reviré de bord, là, parce que je voulais des soumissions. OK? Écoute, là, faut que je le dise. C'était 10 000 faire un drain français. Ça m'a coûté 30 000 puis il n'a pas fait les quatre côtés de la maison. Non, moi, c'est même pas ça. Je suis même pas là. Moi, j'appelle pour faire des soumissions. Oui, madame, parfait. Vous êtes combien de propriétaires? Ben, j'ai dit, ça vous regarde pas. Vous êtes combien de propriétaires? Ça vous regarde pas? Ben là, c'est parce que, est-ce que votre mari... Oui, madame, est-ce que votre mari va être là? Bon, ça, mon mari, ben, c'est parce qu'on veut que votre mari soit là pour prendre les décisions. C'est une fois qu'on aura les soumissions. Je dis, non, je garde. Arrive en 2025, là. Non. Je peux pas croire que des entreprises encore qui appellent pour faire des soumissions et qui demandent à la dame, vu que moi, si j'avais été un homme, là, puis j'avais demandé ma soumission, je peux dire qu'il n'aurait jamais demandé à l'homme que sa femme soit là. Ou que ça n'a aucun sens. En même temps. Moi, j'ai dit, oublie ça, tu ne viendras pas faire aucune soumission chez nous, là. Je disais, arrive en 2025. Moi, j'ai essayé de déléguer à mon mari quand j'ai fait un post-traumatisme, un choc post-traumatique de construction qui faisait juste comme aller mal. Ça coûte juste plus cher, puis c'est pas même mieux fait. Fait que, tu sais, mais je me souviens, j'ai été sur des chantiers, puis surtout dans le Sud aussi, c'est encore plus macho à plein d'égards. Parce que je pense que c'est la seule chose... Ça, c'est une société matriarcale, mais c'est la seule chose qu'ils ont laissé aux gars. C'est comme de faire du bricolage. Fait que, tu sais, c'est très macho. Mais non, c'est ça. Puis je me suis fait sur mon chantier quelques années. Tu sais, je m'occupais de tout. Puis là, les gars regardent, tout, c'est toi qui t'occupes de signer le chèque. J'ai comme, ben non, c'est moi aussi. Mais tu dis... Ah non, ça n'a pas de sens. Moi, je dis, je peux pas croire en 2025, on est au Québec, puis t'appelles une compagnie pour une soumission, puis c'est moi qui appelle. En tout cas, moi, je te dis, tu sais, mettons, moi, je parle comme ça, tu sais. Ouais. Puis des fois, comme je m'emporte. Tu sais, Pierre-Carl Pellado, tu l'as déjà rencontré? En tout cas, dans sa phase politique, là, il parlait, puis il parle de même. C'est un gars qui a fait philo, droit, il s'énerve, tu sais. Mais genre... Dans mes dernières années, avec toutes ces découvertes-là, puis de voir comment on peut démocratiser vraiment du savoir qui vaut la peine parce qu'il améliore aussi l'être, mais sans tomber dans les gourous. Tu sais, je défends mes idées avec passion. Chez nous, tu fais quoi? Je fais des dessins, je fais de la lecture, je médite, je vais marcher en forêt. Je dis, mais quand je sors, c'est pareil comme quand j'étais petite, je n'ai pas changé. Je veux comme que nos neurones, que nos connaissances s'échangent, qu'on baigne dans cette énergie-là. Puis ça nourrit beaucoup d'échanger aussi. Puis là, c'est ça. Puis dans cette chose-là, tu te rends compte que nos maris, nos hommes, nos frères... Puis mon frère je te parlais de mon frère. J'ai dit, avoue, Alex, c'est un sac de l'inégalité entre hommes et femmes. Là. Tant que ça touche pas tes filles. Il dit, ouais, c'est vrai. Au moins, il est honnête de le dire parce que c'est le cas moi, pour... Mais moi, je dis ça à mon chum qui était élevé comme, tu sais, un bon petit garçon. Puis c'est vraiment, mon chum fait la vaisselle, il fait les courses. Les filles font comme, oh my God, tu sais. Fait que je fais pas, tu sais. Mais quand même, tu sais, lui, tu sais, je dis, mais toi aussi, t'es sexiste, là. Oh, ben non. Puis quand il me le montre, là, faut que tu sois en charge d'éduquer mon chum. Puis là, tu dis, ben là, on met beaucoup là, sur les femmes en ce moment. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, je veux pas éduquer mon chum, mais quand j'exprime juste la peine, les hommes sont pas capables de gérer la honte comme les femmes. D'autres,
T'es une femme, tu devrais avoir honte en partant quand t'es jeune. On était comme... Fait que, tu sais, on n'a pas cette restriction-là dans la vie. Puis les profs, plus tu connais tes élèves, plus tu les aimes, puis moins tu te prends au sérieux, là. Tu sais, tu te prends pas pour Julie Snyder, là, toi, là, dans l'éducation, là. T'es dedans, fait que tu t'apprends de tes élèves aussi. Tu sais, cette espèce de déni qu'on fait de nous, puis on arrive à 50, puis on est là, on s'est-tu fait avoir sur ça. Puis la peine, ça vient qu'un deuil de dire, ah ben oui. L'humain accepte ça. On accepte, tu sais. C'est de toujours faire des au lieu de régler travailler doublement aussi pour arriver à nos objectifs. Au lieu d'accepter de voir qu'en nous, on a des préjugés. Tu sais, en nous, on a encore... regarde, oui. Puis tu sais, regarde, si tu vois une fille arriver et dire « Je vais m'occuper de toute ton excavation avec sa pépine », moi, je vais être contente. Mais tu sais, tu vas dire « Ouais, t'as-tu l'expérience pareil? » T'es sûr qu'elle n'est pas grosse, la pépine? Non, puis souvent... Non, mais là, non. Mais c'est vrai, parce que si tu as de la grosse job de bras, tu vas voir une fille arriver, tu vas dire, oh mon Dieu, elle va être capable de lever le... Puis ça, tu vois, moi, c'est un côté où, tu sais, je suis féministe, je me considère quand même féministe, mais je suis quand même, comment je pourrais dire... tu sais, je peux concevoir qu'effectivement, il y a certaines jobs qui tu sais, moi, physiquement, il y a des affaires que je fais pas, puis je suis bien contente d'avoir mes ouvriers puis mes paires de bras pour faire des affaires. Tu sais, c'est bien correct de même. Ma pensée, si j'ai pas au moins la moitié des francs-maçons qui savent encore construire, là. Je te parle pas des chefs de banque, là. Mais tu sais, qui seraient comme dans mon cœur, sans que j'ai été à aucun meeting, ça serait bien moi. Parce que j'ai construit des belles choses en lien avec l'architecture. Tu sais, j'ai animé une émission d'architecture pendant 10 ans. J'ai construit des lieux architecturaux, j'ai construit des événements autour de ces lieux. J'ai pris soin de lieux que je considère qui ont été créés avec des géométries sacrées. Tu sais, j'ai travaillé avec des vrais bons maçons, tu sais, qui voient même le côté spirituel de ce qu'ils font, tout ça. J'aime l'homme. Je suis malheureusement hétérosexuelle. Non, mais là, les études sont là. C'est pour ça que je dis, si on fait juste appeler un chat, là. Tu sais, les études sont là. Une femme est économiquement et moins malheureuse et moins en santé si elle est mariée. Puis, c'est ça pareil. Mais mes amies les plus fortes là, qui ont divorcé puis qui sont célibataires à 75 ans, il y en a quand même la moitié qui disent « ce serait le fun d'avoir un chum pareil ou de connaître ce que c'est d'être aimé par quelqu'un. Tu vois, juste de parler d'amour, je te regarde, puis physiquement, tes micro-choses changent, puis tu as l'air d'une petite jeune du cégep avec qui je parle. Ah oui? Mais tu comprends-tu comment on peut être des lionnes? Puis tout arracher, changer le monde, refaire une réforme, dire les gars, vous allez vous battre, c'est ça. Allez faire de l'intelligence artificielle, là. Nous autres, on va créer notre réseau télécom qui s'harmonise avec qui se connecte l'intelligence naturelle des choses. OK? Mais on peut se faire déstabiliser quand même. On est vulnérable. Tu sais? Puis je pense que le professeur, s'il y a une famille, il fait ça. Il fait un back and forth constant entre l'importance de la petite affaire puis son inimportance à d'autres niveaux. Ce que je pense que bien des gens, tu l'as dit toi-même, on n'a pas été habitués à l'échec. Sauf que ne me forme pas à l'échec, par exemple. Considérant que, rendu à un certain âge, comme tu dis, tu as fait tes affaires tout seul. Fait que tu veux être moins testé. Tu veux pas dépendre d'un ordre, c'est sûr. Moi, le barreau, l'expérience moi, je suis pour un ordre professionnel. En enseignement, je suis vraiment pour ça. Là. Oui, un ordre professionnel, sauf qu'il est humain. Tu sais, le barreau, c'est excellent, sauf que ils sont pas capables d'intervenir dans des gros crimes. Toute la minute que tu as une plus grosse firme, ils ont tous des systèmes pour gérer tout ça. Puis, ils s'en prennent à des gens, des travailleurs sociaux du droit, là, tu sais. Puis, je comprends que, si tu as volé 5 000, que tu aies volé 2 000, 5 000 à quelqu'un, là, oui, va courir après. Va courir après. Mais, tu sais, quelqu'un comme Jocelyne Robert,
Laisse-la dans son expertise elle-même développer sa pensée. T'as la sexologue aussi. Là, La sexologue, Jocelyne Robert. Puis, mais t'en as une autre aussi, là, celle qui avait des émissions. Rosemary Charret, peut-être? Non. Je sais pas. Elle a fait l'émission, les couples là, qui sont ensemble. Là. Moi, où j'ai décroché, c'est que je suis en train d'étudier avec les meilleurs dans le monde. Je fais une conférence à Washington pour indiquer comment on peut même révolutionner dans notre expérience du temps. Voyager dans le temps comme médiateur avec la formule, là, c'est empathie, knowledge et expérience qui s'inscrit dans un respect de la continuité des choses. Tu développes des choses avec les meilleurs, tu valides ces équations-là. Puis là, tu dis, bon, ben j'aimerais un projet comme ça. Puis là, tout de suite, t'as la fille du barreau qui dit, on fait exprès de garder une plainte sur toi, même si t'as rien à te reprocher. Moi, là, ça, c'est une affaire que, pour un esprit atypique comme moi, tu sais, pour un crook, c'est comme, hey, tu payes tes affaires, c'est correct. Puis, tu sais, puis il y a des gens, là, ils ont plein de choses. Mais juste moi, d'être gossé de même le barreau est gêné de tout ça, là. Ça n'a pas de sens. Puis, mais ça, c'est des injustices que je me dis, ben si t'es pas, tu sais, si t'aides pas Patch Adams, là, si t'aides pas Dr. Clown, alors que tes plus grands chiffres disent que tu as quand même des bons effets placebo de 35 Tu sais, ce que je te disais, je te parle d'amour, puis ton visage change. On n'a pas fini d'explorer les sciences du corps, là. Puis, fait que c'est toutes des choses qui fait que oui, j'aime pas être, tu sais, comme, je pourrais pas faire partie d'un parti politique. Un carcan comme tel. Non. Mais qu'est-ce qui t'anime, là, présentement? Ben, qu'est-ce qui m'anime? Beaucoup. Qui t'anime, moi, qui t'amène. Qu'est-ce qui m'amène? Qu'est-ce qui me mène? Qu'est-ce qui m'amène? Qu'est-ce qui t'anime? Ben là, écoute, dans mes équations de la paix, tu sais, c'est ça. Écoute, j'ai tellement beaucoup de choses. J'utilise l'art pour exprimer des choses, puis d'une façon qui raconte une histoire. Fait que moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Tu sais, tu vois, je te raconte des petites histoires pour dire qu'à travers ça, oui, il y a assez d'histoires pour nous donner le courage de mettre en action nos valeurs. Fait que je suis vraiment la gouvernance. Par exemple, EKE, c'est de prendre ça en considération dans l'expertise des gens. Expérience, ça dit que tu l'as vécu. Fait que ça s'excrit un respect du temps. Qui d'autre que l'éducation qui respecte un calendrier? Ça fait valoriser ça. L'expérience dans le temps, l'empathie, donc la capacité. Tous les gens qui ont des handicaps, qui ont été ostracisés, être homosexuel dans un endroit où est-ce que tu n'es pas supposé, ça t'amène à développer des facultés de percevoir ton environnement d'une manière aussi vigilante qu'une mère qui a eu 15 enfants comme ma grand-mère. Il y a tout ça. Donc, ça et la connaissance. La connaissance qui nécessairement amène d'aimer l'autre. Parce que plus tu connais quelqu'un, plus tu l'aimes. Parce que tu lui donnes l'attention. Puis tu apprends à le connaître aussi. Fait que ça, et j'ai adopté aussi l'approche du psychologue Richard Schwartz, mais ça s'inscrit depuis l'invention de la psychologie. Mais c'est très simple, c'est les 8 C. Donc, les 8 C, c'est de mettre en action. Tu sais, pose-toi dans ta gouvernance. Qu'est-ce que je mets comme en action? Clarté. Bon, là, on s'entend qu'on jase de plein d'affaires, là, mais clarté, communication, connexion, courage, créativité, calme. Tu sais, c'est pas parce qu'on parle de même qu'on n'est pas calme dans le cœur. Non. Tu sais, mais... Qu'on n'est pas connecté avec... C'est ça. Puis... là, j'en oublie, mais ça, il y avait aussi les 5 P. Fait que, tu sais, j'ai plein de trucs au niveau de la transmission que je trouve qui va être importante dans tous les secteurs. Aux États-Unis, la médiation, tu as l'urbaniste. Donc, les politiciens, ce sont des médiateurs. Est-ce qu'ils sont bien formés pour être médiateurs de manière plus efficace? Tu sais, tu vois, comme mettons, par exemple, le futur... Pour être plus rapide que l'intelligence artificielle. Donc, oui, qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Mon mari s'en va dans l'intelligence artificielle. Puis,
je l'encourage, puis j'ai investi beaucoup d'argent. J'ai vendu notre projet dans le Sud pour investir là-dedans. C'est en fond, c'est quelqu'un qui contrôle les intelligences artificielles en disant non, là, tu t'en vas dans le champ. Fait que c'est comme quelqu'un qui viendrait, qui c'est écologique, parce que ça demanderait peut-être de traiter des facteurs plus pertinent, puis ça demanderait moins d'énergie, mais aussi ça va faire en sorte que ça va donner des rendements en finance, mais des rendements aussi au niveau de l'aéronautique, améliorer les départs, la gestion du temps, des choses comme ça. Donc, ça s'inscrit, oui, dans l'ère du temps, mais pour moi, c'est aussi de se rappeler qu'il n'y a pas une décision que tu peux prendre, Claudine, si tu n'as pas d'émotion. Fait que ceux qui ont, mettons, les émotions un peu... qui sont plus là, ils sont pas capables de choisir quel bas ils vont prendre le matin. Fait que c'est pas l'intelligence émotionnelle. On va pas lire une brique de ça. Juste, comment tu te sens? Tu le sens où? Tu sais, comme... Juste, donc, de précéder peut-être même des séances de décisions importantes, comme dire, regardez, ça se peut qu'on a tous des problèmes avec nos ex, là. On a tous des problèmes de finances. Ça n'a comme pas d'allure, là. La douzaine 2 est rendue comme le prix de 2 heures de job, là, tu sais. Mais en même temps, on est tellement rendus handicapés puis addicted qu'on est bien content que les déjeuners soient en spéciaux à 15$ chez Cora. Tu vois-tu comment ça... Tu sais, on est surchargé, là. Fait que comment tu te sens? Fait que là, je vais donner une couple d'affaires. Tu sais, comme mettons ça. Tu sais, ça s'appelle, ça, c'est une œuvre, Stop and Feel. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, t'es ici. Puis ce que tu vois, t'es de même. Mais t'es peut-être entouré de feu sacré, de lumière, tu sais. Mais stop and feel. Arrête-toi et ressens. T'as un côté très artistique. Oui, mais je pense que c'est parce qu'à un moment donné... Très ésotérique aussi. T'es beaucoup... ésotérique. Ésotérique. Puis, ça fait partie des expériences d'une vie. Tu sais, c'est comme, on peut se dire, c'est pas payant pour la femme d'être mariée. C'est ça qu'on disait, hein? Fait que ça veut dire qu'il faut rechanger nos paradigmes. Mais, tu sais, moi, je souhaite quand même que ma fille soit heureuse, qu'elle rencontre quelqu'un, qu'elle fasse l'engagement de construire sa vie avec, jusqu'au point où est-ce que, tu sais, le selfie, c'est plus ça qui est important, c'est plus, tu vas être capable de monter tes escaliers. Tu sais, on a perdu ça. Je veux pas... Est-ce que tu veux que ta fille se marie? Tu sais, est-ce que... Fait qu'on est toujours en contradiction. Moi, j'ai mon fils qui m'a déjà posé la question, il avait comme 14 ans. 14-16 ans. Il m'a dit, maman, tu penses-tu que je devrais me marier un jour? Puis il n'y a pas de blonde, pas... Tu sais. Ben, j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, tu peux? J'ai dit, moi, là, si tu as le goût un jour de vivre ça, de te marier puis de vivre cette cérémonie-là parce que tu aimes la personne, oui, tu peux te donner le droit de te marier, mais je veux que tu te souviennes de ma réponse, que si tu te permets un jour de te marier, je veux que tu te permettes de te séparer aussi. Puis d'accepter même que la personne qui va être avec toi, ça se peut qu'à un moment donné, vos chemins se séparent. Tu sais, dans le temps, là, des rois, là, ils mouraient tous à 35 ans. Ils étaient 10 ans ensemble. Tu vois, tantôt, j'ai été interrompue. Là, t'es comme 50, 60 ans avec la même personne. Ça se peut qu'à un moment donné, t'évolues puis que les deux, après 10, 15 ans... Fait que moi, je dis, sais-tu quoi? Tu veux te marier un jour, oui, mais ça se peut que tu te maries 2 fois. Ça se peut que tu te maries juste une fois, mais que tu changes de compagne parce qu'on est en constante évolution. Puis ça se peut qu'à partir du moment où tu te maries à 27, 28 ans, fait que dans 10 ans, rendu à 38 ans, t'es ailleurs, ton conjoint, ta conjointe est ailleurs. Donc, donne-toi. J'ai dit, si tu te maries, reste pas dans un mariage malheureux à cause des enfants, à cause de l'argent. Il y a combien de femmes qui sont dans des cages dorées, Sophie? Combien de femmes, ça fait des années que ça dure. On l'est toutes. Quand tu prends engagement, c'est souvent ça qui arrive. On sait jamais pourquoi qu'on a sign up, là. C'est comme... Mais quand je parle de cage dorée, c'est qu'ils vont rester dans des relations, des fois pour un bien-être, pour une belle maison, pour des beaux voyages. Oui, mais des fois aussi, c'est de par les contraintes que la vie s'est imposées qui font qu'ils ont besoin, ils sont dans une situation de codépendance. Mais tu sais, comme ce que tu dis, je l'ai dit à tous mes clients, quand ils arrivent, c'est ça, je dis d'abord, je vais vous dire, au nom de la société, je m'excuse.
c'est pas évident d'être en couple aujourd'hui. On n'a pas vraiment de bons comparables. Je m'excuse au nom de la société, on nous demande beaucoup. Puis je veux juste vous dire que, tu sais, vous avez fait qu'une avocate, mais je dis après, ça dit ça. Puis je dis, tu sais, vous allez devoir apprendre. Ce qui est drôle, peut-être vous allez devoir améliorer votre communication bien plus que quand vous aviez en plus l'avantage d'être ensemble puis de coucher ensemble. Il va falloir vous allez devenir des collègues polis, qui n'ont pas le goût de trop de travailler ensemble, mais qui se respectent pour le bien de la mission de l'entreprise. Sauf qu'à force de mettre ça beaucoup sur les enfants, on a projeté beaucoup sur les enfants. J'ai un vieil ami avocat qui dit, tu sais, avant, on chicanait pour l'argent, mais les enfants, on chicanait pas pour ça, tant que ça. Puis là, c'est devenu... Moi, j'ai eu des médiations où se s'assinait pendant 4 heures, savoir à quelle heure l'autre va aller chercher à l'aéroport. Pas à l'aéroport, à l'école. J'ai eu une femme qui a dit, je veux pas que tu amènes les enfants en vacances avec ta nouvelle blonde avant qu'elle ait 18 ans. Tu sais, je veux dire, toutes les affaires de contrôle. Mais moi, ingérence parentale. Mais moi, je juge personne... Sauf quand ça me fait mal. Ça, par exemple, je suis comme, hey, je suis en train de t'aider, arrête de me mordre, là. Mais moi, je le vois beaucoup dans mon travail, là, avec mes centres pédagogiques. On en a beaucoup de parents qui sont d'enfants qui sont issus de familles séparées. Puis tu sais, il n'y a pas longtemps encore, j'en ai une, tu sais, j'appelle, puis bon, parce que l'enfant a le droit à des services par le biais des assurances. Puis là, tu as la conjointe. Tu sais, c'est de manière évidente les assurances du père, OK? Pour lesquelles il a droit pour son enfant, tu sais. Puis là, ben moi, je veux rejoindre le père, tu sais, pour... Puis là, tu sais, c'était plus fort que moi parce que tu as la conjointe, qui est la belle-mère, puis qui dit, ah ben c'est beau, on va aviser la mère, là, puis si elle veut les services, tu sais, elle va vous rappeler. Là, j'ai dit, OK, mais là, monsieur, c'est les assurances. Ben, c'est parce qu'elle dit, c'est quand même nos assurances. Puis là, je l'ai repris, j'ai dit, on parle des assurances du père pour ses enfants. Tu sais, c'était comme évident qu'il y avait comme une tu sais, je me dis, les enfants sont là-dedans, t'es séparé, le père a le droit à des assurances, puis il y a des services gratuits pour ses enfants. Fais pas d'ingérence envers, tu sais, puis peu importe la raison, ça se peut que la petite ait plus de contact avec son... Mais tu sais, je veux dire, mais pas de bâton dans l'engrenage, tu sais. Puis ça, là, nous autres, on voit ça, l'aliénation parentale, l'ingérence dans... Tu sais, ça, c'est ma plus grande fierté. Parce que je me suis attaquée... Moi, je suis quelqu'un qui envoyait promener sa mère. Mes amis m'ont tout entendu crier après ma mère. Puis j'ai fait la paix avec ça, à un moment donné, parce que j'étais avec j'étais à un souper, j'étais invitée à un souper de la paix. Puis le monsieur, il a 72 ans, il a construit la moitié de l'Afrique, tu sais, comme avec sa compagnie. Puis il me dit... Il dit, moi, si tes enfants ils ont le droit de crier après toi, tu as le droit de crier après tes enfants. Parce que là, il ne faut pas oublier que ça arrive des fois. Ben oui, non. Tu comprends? Fait que là, des fois... Non, c'est qu'on chicane. Quand on chicane, on oublie que c'est des émotions d'enfant, puis on se bat avec des moyens d'adultes, puis ça donne lieu à de la violence psychologique. Et je pense qu'on voit aujourd'hui, tu sais, comme jusqu'où ça peut mener. Ce qui est dommage, tu sais, j'ai un ami, son fils s'est suicidé à l'âge adulte, puis c'est après un ugly divorce aussi, là, tu sais, qu'il n'y a pas eu de contact. Puis c'est comme, pendant qu'on pointe le doigt du monde, c'est qui est fou, qui est pas normal, là? Je veux dire, on a intégré puis accepté des choses qui sont pas normales, qui est tout simplement de maintenir, tu sais, des liens normaux avec notre famille. C'est... Non, les enfants mais moi, une chose que je suis plus fière, c'est que ma contribution avec l'organisme Carrefour Aliénation Parentale, c'est dans leur premier conseil d'administration. Tu sais, j'ai fait une trousse. Tu sais, souvent, on dit on publie un livre au profit de... Moi, c'est tous les revenus. Fait que, tu sais, il y a trop... Tu sais, puis avec mon actif, il y a peut-être 400 000 $ qui ont été ramassés pour cet organisme-là. Mais aussi, avec Marie-Claude Savard, on l'a mis sur la map avec une campagne, tu sais, percutante. Puis grâce à la participation de gens, justement, tu sais, qui n'ont pas attendu que un 2 millions du gouvernement pour que ça passe par une firme. Puis ça, on le fait. Puis c'est pour ça que je suis fière de... Qu'est-ce qui m'allume, c'est que
au niveau de ma pratique, ma discipline artistique, intellectuelle, puis tout ça, ben je peux régler des situations plus délicates. Tu sais, j'ai fait de la médiation de MeToo. La seule chose, c'est que... Comment ça se passe, une médiation de MeToo? Ben, ça... Quels sont les enjeux? Je vais te dire un exemple comment on est fou. OK? On est prêt à admettre qu'il y a plusieurs dimensions. Mais on n'est pas capable d'admettre qu'un homme et une femme, dans un cas, il y a un viol, puis dans un cas, il n'y a pas de viol, puis que les deux, ils ont raison. Pour un, c'était pas un viol, puis pour l'autre. C'est une autre affaire de simple. Ça, c'est une affaire simple. Ça arrive. Ça arrive. Je veux te dire, regarde, moi, j'ai déjà... Puis là, je ne vais pas prendre les exemples que j'ai eus, mais tu sais, par exemple, c'est que on a déjà de la misère à se comprendre, là. On est tous rendus dans nos téléphones, on a peur du conflit, beaucoup d'anxiété sociale, tout ça. Fait que ça se peut que le gars comprenne que la fille veut, puis qu'à un moment donné, la fille, elle décroche parce que soit qu'elle a trop bu, il est arrivé quelque chose, puis qu'il fait « Oh non, je pense que je vais arrêter. » Mais que la fille, elle a un souvenir que, oui, puis là, pendant ces 3-4 minutes-là, où est-ce que, tu sais, je sais pas, il y a des choses... Ça se peut que, oui, il y a eu un abus, tout ça, mais ce que j'ai remarqué, c'est surtout le fait qu'on n'a pas parlé tout de suite. Qui a approfondi les traumatismes. Je veux dire, j'ai vu des cas où le petit gars, il a traité sa mère de pute. Elle l'a pris par le bras, elle l'a amené dans sa chambre. Le petit gars, il a dit à son père, « Maman m'a pris par le bras. » Le samedi soir, il était couché dans le lit, puis il était proche, puis il regardait le film, c'était réglé. Le lundi, la police arrive à l'école parce que le petit gars, il a dit ça à son père, qui est bien trop content d'haïr sa mère. Fait que là, au début, là, j'étais avec... C'est drôle, tu me fais penser à elle. J'étais avec une psychologue. On l'envoie à une psychologue. Elle dit, c'est le pire cas d'aliénation parentale que j'ai jamais vu de ma vie. Moi, c'est le pire cas que j'ai jamais vu de ma vie. Ben non, il va falloir qu'on ordonne quelqu'un qui n'a même pas un diplôme universitaire, qui va faire une expertise psychosociale pour dire je sais pas quoi, plutôt que d'intervenir tout de suite. On a appelé, on a essayé d'intervenir. Il n'y a personne qui nous a aidés. Puis le petit gars, il s'était rendu qu'il ne voyait plus du tout sa mère, mais il était passé de « ma mère m'a battu tout le long de ma vie ». Puis, elle qui voulait alors mettre l'accent sur son éducation en l'amenant à l'école le samedi, mettons, tout ça, ça a tout... Tu comprends? Fait que moi, des ça comme ça m'empêche pas de dormir aujourd'hui. Mais j'ai déjà engueulé d'autres avocats, là. T'es pas supposé d'engueuler d'autres avocats, là. Mais genre, passer 5 heures à passer à travers tous les traumatismes d'une relation, d'un couple. Le gars, il me dit d'un côté que la fille, elle lui a donné des volets. Oui, puis l'autre, elle me dit, ouais, mais lui, il était comme, tu sais. Puis là, je dis, OK, vous avez eu de la violence, on peut tout ça. Suite, je sais pas trop, la famille dit, ouais, mais là, ils vont te crosser, quelque chose qui va arriver, prends un avocat. Puis là, je dis, j'appelle l'avocat, je dis, êtes-vous en train de me dire que vous allez conseiller à votre client de ne pas faire la médiation, là? Tu sais? Pourtant, ça devrait être une étape importante de tentative. Mais tu comprends qu'on a un loyer à payer aussi. On est tous corrompus. Fait que tu comprends-tu que la journée qu'on va accepter de faire... Pareil comme... sans parler comme Claude Meunier, là. Tu sais, bon, nos vidanges... Tu sais... Mais d'accepter que, ouais, on est cochon. Il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ben oui, puis garde, je dis aussi par rapport aux enfants. Tu sais, tu dis, puis ça, j'ai appris ça aussi avec mon amie qui travaille en petite enfance. Je pense que peut-être là, je vais aller travailler. Je sais pas. Mais tu sais, elle me dit, je dis aux parents, tu sais, les enfants de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, on leur dit, veux-tu un gros morceau de gâteau? Ou un petit morceau, vont-tu un gros morceau? Puis quand tu leur prends leur jouet, qu'est-ce qu'ils font? Ils te tapent dessus. Mais tu as les mêmes réactions plus tard, mais après ça, tu vas venir, on va te mettre des étiquettes de pas fin. Fait que oui, ça se peut que tu aies de la misère à percevoir de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, c'est quoi être un trou de cul, c'est quoi, on ne peut plus le dire, ça marche plus. T'sais, fait que dans ce contexte-là... les bons comportements, puis les choses qui sont... Les bons comportements. Fait que là, je dis... Fait que là, vous êtes capable de comprendre que vous avez ces réactions-là, vous aussi. Puis on les a tous. Puis on veut tout contrôler.
Et ça part, tu sais, comme je te disais, ça part à la base. C'est quoi l'éducation que tu as eue? C'est quoi qu'on t'a permis de faire? Là, on est en pleine guerre. Ben là. Ouais. Là, on ne sait pas où est-ce qu'on va rester. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Il a trompé. Là, tu es dans un champ de mine. Là. Ouais. Moi, les gens avec qui à Harvard, ils disent, moi, je ne fais pas de médiation. C'est trop demandant. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment c'est des travailleurs sociaux. C'est thérapeutique. Mais comme avocat, tu as le droit d'être thérapeute. Sur 10 médiations, là, t'en as combien qui vraiment vont fonctionner? Ah, moi, c'est ça. J'avais un taux. T'étais exceptionnelle dans ton moi, je suis bonne dans tout, fait que je fais chez tout le monde. Non, mais c'est vrai. Écoute, moi, comme jeune avocate, juste te donner une idée, moi, j'ai interviewé le chef de la Sûreté du Québec, puis le chef des affaires internes, quand j'avais même pas 26 ans. Puis c'était dans un cas de syndicaliste, de représentant syndical qui avait intimidé un policier qui voulait faire respecter la loi. Fait que ça te donne une idée. J'ai un parcours qui est, tu sais, je peux juste avoir de la gratitude pour ça. Ce que je trouve difficile, c'est que à une époque, il faut vraiment révolutionner la gouvernance. Vraiment. Puis rendre puissants les gens qui ont les solutions. Puis ça, souvent, c'est des atypiques. C'est des gars qui veulent pas tricher. C'est souvent des entrepreneurs. Hein? On le voit, tu dis en construction, c'est des gens qui sont pas capables d'écouter le prof, mais qui sont capables d'amener des solutions quand le prof d'université fait « Je sais pas comment faire ça. Puis moi, le recteur m'a dit que... » Fait qu'on est tous impuissants seuls. On est puissants dans qu'est-ce qu'on est capable de partager avec les autres. Tu sais? Mais fait que ça, c'est ça que la médiation des dernières années, des 10 dernières années, m'a apporté. Sauf que tu comprends que j'ai une œuvre. Toi, tes médiations, tes Non, mais j'ai écrit des romans. Tu sais que j'ai écrit des romans. Mais mes romans s'inscrivent là-dedans. Mon premier roman, c'était He Said, She Said. Le deuxième, c'était la corruption dans le milieu criminel. Puis après ça, le troisième, c'était nos manques d'efficacité dans notre société. Puis je me suis inspirée de Normando, de Pierre-Carl Pellado, de toutes des situations vraies, si bien que j'ai un ami qui avait une compagnie de production. J'ai vécu le plus beau lancement que tu peux pas imaginer. C'est comme si c'était hier. Tout le monde était là. Tu sais, il n'y a rien... C'est des joies que, tu sais, je peux pas topper ça. Fait que j'ai comme... Oui, je veux que mes livres fonctionnent à l'international parce que je vois que 10 ans plus tard, ces thèmes-là sont abordés. Mais moi, ça ne veut pas dire que ma pensée, elle a diminué. Fait qu'autant qu'elle n'a pas évolué non plus. Par exemple, tout le monde parle des pervers narcissiques. Oui, OK, parfait. En même temps, j'ai écrit le livre il y a 15 ans. C'est pas d'hier. Hein? C'est pas d'hier. Fait que j'ai eu le temps d'accepter que moi, je suis narcissique, que moi, je suis perverse, que moi, je suis violente. Mais juste le fait de dire ça, le gars, il a juste écouté, mettons, ces 3 mots-là dans l'extrait, puis ils vont dire « voyez ». T'as des crises de folle. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai un concept d'émission, c'était les folles du mardi soir, tout ça. Sauf que j'ai toujours été d'avant-garde. Fait que je crois dans le futur. Je crois dans le futur de la médiation, mais je crois dans le futur des médias aussi. Puis je crois qu'on peut participer au changement de l'histoire d'une façon qui jette pas nos racines, qui nous protègent quand plus personne nous protège. T'sais? Parce qu'il y a ça aussi, là. Tu sais, ma mère, à 93 ans, a pris 2 heures par jour. Puis là, on est en train de donner la voix à beaucoup de psychologues hypnotiseurs pour guérir des affaires. Mais mettons entre les deux, ça serait quoi la prière que toi puis moi, on ferait? Ben moi, tu sais, je te ferai un exemple de ça, tu sais. Stop and feel. Tu sais, je te dis, là, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de passé. On est juste là, deux filles, 2 connes qui jasent ensemble. Est-ce que tu sens que tes épaules sont comme ça ou sont comme ça?
Mettons, je te dis, détends tes épaules un peu. Bien, je les vois plus vers le bas que vers le haut, si tu me dis ça. C'est bon. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus de ta fille? Ce que j'aime le plus, sa générosité, elle fait vraiment vivre d'esprit. Tu vois, tu me dis ça. Est-ce que tu le sens, ton cœur qui fait quand il en parle, tu sais, dans l'énergie? Puis moi, je sens que tu dis la vérité. Mm-hmm. Dans quelque chose d'authentique, on le ressent. Il y a une énergie à ça. Si on est dans le moment présent, on est relax. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de problème à régler. L'esprit, il veut régler un problème. Il n'y a pas de problème. On prend une respiration. Dans cet espace-là, il y a tellement d'affaires qui peuvent changer. Puis c'est ça, la réconciliation. Puis on se donne pas beaucoup de moments comme ça. Est-ce que je veux pour autant que ce soit les yogis qui déterminent c'est quoi notre futur? Pas nécessairement. Est-ce que je suis encore intéressée parce que Mario Dumont a à dire? Absolument. Mais j'ai besoin d'un Mario Dumont pardonné de tous ses péchés, peut-être, pour qu'on s'écoute différemment. Puis il n'y a pas de péché, là. Je prends un gars. J'ai sorti avec un des fondateurs de l'ADQ. Ah ouais? Puis je disais, hey, Mario, il est cute. Tu sais, ça, c'est notre podcast payant, la version payante. Je disais, hey, Mario, il est cute. Tu sais, il trompe sa femme. Tu sais, il dit, les filles se jetaient à table, là, tu sais, comme ça. Puis il dit jamais. C'est un gars fidèle. Mais tu sais, quand je te parle sans faille, ça veut pas dire que, tu sais, il reste pas humain, mais, tu sais, il y a des choses mais ce que je te dis, il n'y a pas un parti politique qui a reçu d'enveloppe d'argent. Non. Fait que, tu sais, tu comprends-tu? Pourquoi, tu sais, on a pardonné un gars comme Jean Chrétien qui dit non, il n'y a pas de commandite, de rien, mais qu'on n'a pas pardonné à un Paul Martin qui est un peu plus, tu sais, comme nerd. Tu sais, il y a des choses qu'il faut pardonner pour que ceux qui empêchent les systèmes, tu sais, comme le gros lourd au syndicat qui dit hey, là, c'est moi qui suis supposé de cogner le clou ou de passer par 3 middlemen pour que tu aies des cartables mieux adaptés à tes élèves, tu sais. Je veux dire, on est capable. Ou de prendre la société en otage. C'est ça, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que c'est d'être dans une disposition. Puis je pense que ce que je te parle, tu sais, du passé, présent, futur, c'est ça qu'il faut aborder rapidement avant de refaire les mêmes erreurs. Tu sais, on parle du féminisme, là, ils vont élire un chien avant d'élire une femme, là. Ici, on a élu un gay qui, de surcroît, s'en prenait à des jeunes hommes puis a fini en prison avant de réélire la femme qui a fait les garderies à 5 piastres, qui a triplé, décuplé le PIB de notre province. Tu sais? Ah ouais. En même temps, regarde, je m'énerve. Oui. Puis là, tout le monde n'aime pas ça. Mais non. Fait que là, on n'a pas le droit de s'énerver. Puis là, je vais juste te dire quelque chose de semi-sad. Tu sais, moi, je suis une humoriste, avocate, sad, drôle. Tu sais, there's no joke in that too. Ma mère me conte ma tante Madeleine qui se faisait toujours reprendre par mon oncle. Parce que mon oncle, il travaillait avec les professionnels. Parce que des fois, on se prend trop au sérieux dans notre rôle. Puis elle n'avait pas d'éducation. Mais elle est allée travailler aux galeries d'Anjou, puis elle a tout remonté à business de tout le monde. Puis elle était comme chouchou, puis c'était Madame Mode Dolly Parton, tu sais. Sauf que elle disait, je me fais tellement reprendre par mon manque d'éducation ou de position. Elle a dit, à un moment donné, j'ai arrêté de parler. C'est triste. Puis aujourd'hui, ma tante, elle se comporte comme un enfant de 2 ans dans un CHSLD à 5 000 $ par mois. Moi, je sais pas, là, toi et moi, on n'est pas du monde, là. On peut pas se faire soigner trop, là. Tu veux pas dépendre de personne. Moi, aujourd'hui, ils sont venus de changer ma couche, sinon je vais faire le Picasso. Ils sont venus de changer ma couche à temps parce que ils m'ont peinturé les murs. Non, mais t'es une princesse. Mais moi, tu vois, moi, je suis plus du genre à faire Je ne veux pas être une princesse, mais tu sais, dans le sens que... Mais non, mais parce qu'on dit des fois, tu sais... non. On ne sait pas où on s'en va, puis qui va prendre soin de nous autres, puis comment ça va être fait.
Mais je dis toujours à la blague, je dis, moi, en tout cas, s'il me laisse trop longtemps dans mon caca... Non, moi, je vais être plus... Moi, ce que j'avais dit, c'est que vu que j'avais été très sage, écoute, moi, je suis allée en Colombie à 17 ans, j'ai pas pris de cocaïne. Wow! Je le regrette aujourd'hui. J'aurais pu savoir c'était quoi, tu sais. Mais je le regrette pas tant que ça parce que les... Chanceuse d'être revenue. Non, parce que Ah ben oui, en 93, avec 100$ dans les poches, ma carte de banque qui marche pas. Tu sais, c'est un autre dossier, là. Puis pourquoi je l'ai parlé de ça? J'étais trop sage. Oui, je me disais, moi, à 72 ans... Non, là, tu me donnes toutes les drogues, là, je m'amuse. Là, je vais faire comme l'abbé Gravel. L'abbé Gravel, il avait fait toutes les drogues. Ben, c'est ça. Tu vois, en médiation, le gars qui avait pris du cristal meth. Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise. J'ai fait un petit party de conclusion. Non, je prends du cristal meth. Ah ben, mais là, pour regarder le lien, parce que les gens jugés, ils vont pas changer. Non, non. Ils vont essayer de se fermer. Ou ils vont essayer de paraître des bons petits gars parce que la honte, ça marche pas. Ouais. Je dis, hey, nous autres, au Canada, on a un prêtre qui est devenu l'abbé Gravel. Puis lui, c'est une escorte mâle. C'était un prostitué mâle. Il se pognait des gars, tout ça, pour de l'argent. Puis en plus, il a essayé toutes les drogues. Puis je l'ai interviewé. Puis là, il me parlait des drogues. Puis il dit, le cristal meth, ça, c'était bon. Fait que je t'imagine que ça te fait quelque chose de spécial. Là, le gars, il dit, sauve. Il dit, oui. Mais après, je voulais pas revenir à la maison parce que ça rend parano, agressif, puis tu veux tuer tout le monde. Fait que tu comprends-tu que c'est pas tous les intervenants, puis on s'entend pas, le juge qui a été parfait toute sa vie, tu sais, qui est dans une situation comme ça, il enlèverait l'enfant, peut-être, tu sais. Mais là, moi, j'ai vu ce gars-là, puis je veux pas perdre le lien. Puis là, je dis, j'ai compris, donc tu veux pas faire de mal à ta famille. Mais la pression, c'est beaucoup. OK. Peut-être que... Puis ça a mieux été après. Mais tu sais, ça, c'est ça notre devoir comme tout citoyen. Collectif, oui. Collectif. Puis aussi, dans tous les métiers. Puis pour ça, ça prend quand même qu'on respire un peu. Quand c'est rendu que le gars, il fait... Tu sais, gars, François Lambert. Je vais bitcher François Lambert. Oh, ben. Je le connais pas. Tu peux, parce que moi, malheureusement, j'ai décroché de François parce que je trouve qu'il dénigre énormément, justement, l'entrepreneuriat féminin. Pour moi, c'est le pire. Pas le pire, là. Je retire ce mot-là, mais je trouve que pour une personne médiatisée, j'aurais pas donné le stage aux Gémeaux, ça, je peux te dire. Mais je trouve ça dommage parce qu'il dénigre énormément. En tout cas, moi j'ai vu dénigrer des entrepreneurs féminins, puis si tu penses pas comme lui, c'est pas bon, tatati, puis les femmes... non, mais François, là, regarde, déjà, un gars qui s'entraîne, chapeau. Tu sais, regarde, il est comme... Il continue à travailler. Il continue à travailler. Ces choses. Mais c'est ça que je veux dire, OK? C'est que il y a des femmes qui le soutiennent. C'est juste ça que je peux te dire. Il y a des femmes qui gèrent sa business. Ricardo le dit lui-même. Sans Brigitte Coutu, je ne suis rien. Ben oui, sa femme. Puis c'est pas... sans Marilyn, lui aussi, là, il en perd des plumes avec sa conjointe Marilyn. Ben non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que... S'il n'était pas là. La solution au succès, c'est un écosystème qui te guide. Mais si tu es dans son bateau, quand tu es le bateau de cette personne-là, ça va bien. Mais quand après ça, tu es d'autres personnes, tu sais, je veux dire, qui veulent juste s'en sortir, qui veulent juste avoir leur business, puis que toi, tu as une notoriété, puis que tu te sers de ta notoriété pour rabaisser ou dénigrer des jeunes femmes qui veulent être en affaires, moi, c'est là où je décroche à un moment donné. Non, ça, c'est ça. Je connais pas cet aspect-là. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis vulnérabilisée volontairement dans le cadre d'un projet. Puis ça, c'est plus difficile de t'expliquer jusqu'où ça va, dans quelles ramifications. Mais j'ai vraiment dit, je veux payer ma part d'impôt, my fair share. Puis j'ai demandé à des professionnels de différents milieux et politiciens de m'aider. La seule chose, c'est que je voulais être fidèle à ma position. Puis ma position, c'est que je sois la professionnelle, que tu sois l'assistante, et je trouve qu'on est ensemble pour faire ce changement-là. Tu sais, puis j'ai pas les moyens de payer des grandes firmes. J'avais pas les moyens de payer des grandes firmes. J'avais juste les moyens d'être originale. Fait que
intégré tellement de choses qui, pour moi, ont de la valeur que je suis en paix avec qu'est-ce que je laisse derrière moi. Puis c'est pas... Puis quand je dis je laisse derrière moi, c'est que mes livres, ils parlent d'eux-mêmes. Mon art aussi, tu peux prendre n'importe... Là, c'est plus en anglais, mais tu peux prendre n'importe quelle page, puis tu vas voir comment je vois la vie, comment je vois l'amour, comment... Regarde, mais comment tu vois en terminant? Ma belle, ça, c'est ma belle Yoko Ono, qui est une ingénieure. Personne ne sait que c'est une ingénieure. On sait pas ça. Tu vois, on va faire la boucle avec le début. Ouais. J'ai dit, on oublie que Isabelle Gaston, c'est une urgentologue, là. Tu sais, qu'il y a tous les jours du monde qui veut se suicider dans sa maison. Moi, je suis allée la voir, j'avais une fausse couche. Il était comme, bon, ben là, c'est ça qui arrive. C'est comme, d'avoir ça en tête, tu sais. Ça, c'était le festival qu'on a fait au Québec et à Aruba. Peace and Arts. Mais sans le savoir, puis là, je te dis, la gouvernance qui laisse place à plus d'amour puis de beauté. Je savais pas, j'ai trouvé ce dessin-là de Riel Ben, qui est un autochtone canadien qui est bigenre, là, non-genré, là, tout cas. Tu vois ça, je sais pas très... Faut demander à Jocelyne Robert de nous expliquer. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il le fait en l'honneur de Mrs. Thunderbear, qui était l'interprète parmi les Sioux. Puis, la volonté réelle du gouvernement, en dehors de toutes ces difficultés à bouger les appareils, puis tout ça, là, c'était la réconciliation avec les Autochtones et la paix environnementale. Jane Goodall vient de décéder. Elle a dit, ça prend pas grand-chose pour être une femme difficile, on est beaucoup. Mais elle l'a dit avec beaucoup d'amour, des gestes, tout ça. Je trouve ça merveilleux. Mais on s'entend que pour sauver la planète, maintenant, on va avoir besoin de Sofia Vergara, qui fait l'amour à un arbre avec un autre vedette. Tu comprends qu'on est rendu que David Suzuki, c'est pas assez. Il dit, tu as David Suzuki qui dit, on va être un peu plus radical. C'est pas le gars le plus sexy. Non, on a besoin de sa crède, là, tu sais. Mais, tu sais, reconnaître qu'il y a de la sagesse dans le passé. Puis, comment que par les gens, ce qu'ils ont trouvé de mieux, c'est les événements. Fait que là, tu vois, on a fait un podcast. Dans le podcast, on a parlé de plein d'affaires. Mais si je peux vous donner un conseil, exprimez-vous par l'art. Parce que vous allez découvrir, vous allez peut-être mettre une vision des choses. Tu vois, comme par exemple, en hydroélectricité, mon île a beaucoup de soleil, pas beaucoup de montagnes. Mais juste à quelques kilomètres de là, il y a beaucoup d'électricité puis des montagnes. Puis, j'arrive d'un lieu où est-ce que le gouvernement Trump a attaqué des bateaux juste là. Puis pour te dire à quel point c'est des bons comédiens, non, il n'y a pas de guerre. Il y a une souveraineté aussi dans le fait de se dire d'être ensemble pour décider comment on va vivre demain. Puis tu sais, t'as-tu connu Geneviève Young, toi? Non, OK. Bon, tu sais, ça, c'est mes amis ésotériques un peu plus, là. Mais qui comprennent que comme dans une classe, tu as l'âme d'une classe, tu as l'âme de la prof, tu as ton énergie. Tu sais, quand quelqu'un pour ton chum n'est pas de bonne humeur, les gars, ils disent, les filles, on est capable de faker l'orgasme, mais on n'est pas capable de faker qu'on est de mauvaise humeur ou de bonne humeur. Tu sais, l'énergie, tout ça. Fait qu'on est des petites centrales nucléaires qui se côtoient. Puis, je pense que on a la chance au Québec de vivre dans une place parce que demain matin, si on décide que New York n'a plus d'électricité, on peut le décider. Ça fait de nous des gens très puissants, très vulnérables. On est 9 millions à parler français dans une mer de 400 millions qui parlent anglais et toutes les autres langues. Donc, on a même une capacité d'avoir notre propre façon de communiquer entre nous. Fait que
moi, je suis toujours prête à la guerre parce que je suis une amoureuse de la paix. Mais ce que j'ai développé, c'est vraiment une pensée qui dit il faut que la paix, ça soit payant. Fait que plus tes enfants vont réussir, plus il faudrait que ça soit payant aussi pour toi. Mm-hmm. Puis la notion de reconnaissance puis de gratitude dont les éleveurs puis les éleveuses ont besoin, c'est facile maintenant avec les technologies qu'on a de leur redonner. C'est juste que va falloir s'assurer, puis là, ça, je t'amène là-dessus, les hommes sont désemparés par rapport où s'en va la technologie. Mais il y a des femmes qui font cybersécurité et tout ça, qui se rendent compte, puis qui disent non, l'intelligence artificielle, c'est nous autres qui dit qu'est-ce qu'elle doit faire. Fait que ça ne fait pas peur. C'est là qu'on revient. L'enfant, il faut qu'il soit éduqué quand même. Puis l'enfant, si de 2 à 5 ans que tu traites comme un roi, il fait des fucked up shit. Il y a moyen d'avoir une autorité puis de les arrêter de faire des fucked up shit, mais t'es gardes dans ta famille d'enfants pareil. Fait que c'est la même chose pour nous-mêmes entre filles, là. Puis, je vais te dire, c'est ça, le truc autoritaire qu'on doit absolument faire qui a un effet. Je vais te donner, c'est quoi? That's not OK. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? C'est une prof de Montessori. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un tape, ou je sais pas, moi, tu sais, that's not OK, ou les devil's eyes. That's not... Le message passe. Ben, je l'ai testé chez les adultes. Quand t'arrives dans ce elle dit, that's not OK. Tu vois tout l'enfant en nous dire, hey, ça, c'est pas correct. Ouais. T'imagines? On vient de changer le monde. Avec 3 mots. Avec notre conversation. Puis, c'est ça qui m'allume. Puis sinon, ben c'est des performances en lien avec ça. Ben là, oui. Je pourrais te faire des histoires avec tout ça. Mais tu sais, Sophie, que moi, puis écoute, là, c'était super, on a parlé de plein d'affaires. Tu sais que moi, je termine toujours mes podcasts en remettant un diplôme parce que j'étais un prof. Alors, je t'ai préparé un diplôme pour terminer et clôturer notre rencontre qui aurait pu durer des heures et des heures. Alors, certificat d'engagement décerné à Sophie Bérubé. Pour son pied, que j'aurais pu te faire 4 diplômes parce que tu as fait tellement d'affaires. Oui, mais c'est ça, mais ça fatigue le monde. Pour son talent de communicatrice et de médiatrice, ainsi que pour les débats animés. Pour ses mots qui apaisent et ses projets qui rassemblent. Pour toutes les histoires écrites, racontées et animées. Pour les nombreuses entrevues, les romans et les émissions qui ont ouvert les cœurs et les esprits. Pour sa passion, pour sa communication et sa soif d'authenticité, pour avoir osé quitter le confort d'un grand cabinet pour suivre un chemin plus humain motivé par le cœur, pour son engagement envers la médiation familiale là où les blessures cherchent réparation, pour ses projets artistiques et sociaux, pour sa vision d'un droit plus créatif, plus réparateur et plus accessible à chacun, parce qu'elle fait de la parole un outil de conciliation et de bienveillance, pour toutes les familles accompagnées vers des solutions plutôt que de les laisser aller vers des destructions, pour The Core of Aruba et toute l'énergie qu'elle y a mise, pour ses nombreux projets qui l'animent autant et pour les nombreuses amitiés qu'elle sait si bien former, pour le bel exemple féminin qu'elle offre à sa belle Agathe et aux autres. Merci, Sophie. Merci, mon Dieu, c'est toi qui as composé ça. Oui, moi, je fais toujours mes diplômes pour mes élèves, mes invités. Mais je trouve ça tellement cool. Tu vois, c'est ça. Puis l'amitié entre femmes, moi, je donne pas de cadeaux. Ma mère, je pratique. Ma mère, j'amenais des fleurs. Elle dit, achète-moi pas de fleurs. On est comme ça. Oui. Mais je me souviens de chaque cadeau que j'ai reçu. Des cadeaux faits à la main. C'est comme si je reçois, mais d'une façon un peu comme... je reçois... Un peu comme quand un élève nous remet un cadeau. Moi, j'ai encore des roches peinturées là, d'élèves là, qui m'ont remis ça. Mais de penser que des femmes, qu'on est tous pris à construire un peu notre univers, puis à avoir nos repères, puis en n'ayant pas toujours les réponses autour de nous,
qu'on prenne le temps de reconnaître une autre abeille. On est des reines des abeilles qui ne s'entretuent pas. Ouais, c'est bien ça. C'est ça le concept, là. Puis, et comment on se fait des clins d'œil. Puis je crois même aussi beaucoup, de plus en plus, puis la télépathie existe, mais une télépathie qui nous élève. Vraiment. Tu sais... parce que maintenant, les algorithmes sont tellement puissants. J'ai une amie, il y a 10 ans, elle dit, elle est devenue multimillionnaire comme ça. Elle dit, tu penses à quelque chose dans ta tête, là, puis tu vas le voir sur le pont Jacques-Cartier. Tu sais, on est rendu là. On peut tout faire acheter la planète des souliers laids crocs qui viennent de chez nous. On est bon, là. Tu comprends? Ça veut dire qu'on est capable de faire la même chose pour être plus gentil. Puis d'accueillir des perceptions. Puis dans cette gestion de changement-là, c'est les profs. Puis je te dirais que ce que je souhaite, c'est que si tu es professeur ou que tu es aidant dans ta communauté, tu vas être aidant toute ta vie, ça vient de ta nature. Tu le dis, je vais être enseignante toute ma vie, puis barreau, pas barreau, je vais être une avocate toute ma vie. Tu sais, c'est pas ça, mais c'est cet amour-là de donner. Puis de l'autre, puis d'échanger, ça puis de part faire partie d'une communauté. Fait que je te dirais que ma priorité, là, c'est que la prochaine partie de notre vie, ça soit le fun. Puis qu'on continue de faire notre mission d'une façon qui originale. Parce qu'on est des filles créatives, on est originales aussi, tu sais. Fait que, tu regardes, tu vois, Caroline Naron, elle vendait des bijoux, maintenant elle vend des dildos. C'est excellent. Stéphane Bureau annonçait des bulletins de nouvelles. Après ça, il est allé se chercher en Californie. Puis là, cette semaine, il partageait l'entrevue avec un homme de 80 qui réalise sa sexualité puis qui explique que bien des hommes, on parlait de la honte, ils se découvrent des qualités féminines puis ils savent pas comment gérer ça. Tu sais? Fait que là, on avance. Mais on se dit, ben c'était les Iluberlus là, qui disaient ça il y a 20 ans, écoute ton corps. Mais ça, pour ça, il y a une évolution, tu sais. Oui! Fait que je veux qu'on ait du plaisir dans la transmission. L'éducation, c'est important pour se créer des communautés, mais c'est aussi, puis je veux dire, le langage à Aruba, pour moi, est très important parce que ça dit « Mitasigna bo misigna ». C'est pas « you teach me and I learn », c'est we teach, learn. C'est le même mot. On s'apprend mutuellement. Puis c'est la même chose pour les prêts d'argent ou les prêts de quelque chose. Mi fiabo, bo fiami. Je te confie, tu me confies. Tu vois-tu comment il y a une mathématique des choses qui va échapper à François Lambert, mais qui va aussi nous échapper? C'est dans ça que, oui, l'entrepreneuriat féminin, il est délicat parce qu'on est toujours prête à se transformer. Regarde, je vais continuer à te suivre, on va se suivre, mais puis en plus, on a des projets d'éducation ensemble. Ben oui. Parce que là, c'est ça, là. Là, ça, c'est notre affaire, là. Là, j'ai deux autres invités aussi, je le sais, mais tu reprends, mais là, je t'ai rebaptisé ta saison. Ben oui, écoute, je suis contente que cette fois parce que j'avais d'autres projets. Tes mains. T'as une belle énergie dans ton studio, t'es bien entourée. T'es tellement fine. Puis, tu vois, on est capable d'être intéressante sans gars autour de la table. Mais Puis on les invite parce que des fois, on les invite. On est vos derniers. Quand je te dis, on est des hétérosexuels, ça va devenir de plus en plus rare, là. Ça, là. Nous, on est une ressource naturelle. Nous, on croit encore que que les gars vont nous aider. On croit encore ça. On est comme des naïves, là. C'est comme moi, là. Hey, merci. Je crois. Puis l'énergie de l'authenticité, c'est aussi l'énergie d'une sorte de vérité qu'il faut encourager. On voit ça. Hein? T'es bien fine. C'était super le fun. T'as une belle entrevue. Puis on se revoit. On se revoit bientôt. On va apprendre à compter là-dedans.